Vous êtes sur Medi 1, merci d'être venu à ce talk au cours duquel nous allons parler des nouvelles réformes de sécurisation foncière de façon générale en Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier. De nos jours, le foncier constitue un objet de crispation dans notre société. Les pouvoirs publics conscients de ces enjeux ont voulu placer au cœur de leur politique de développement la résolution de cette préoccupation. Les tensions autour de la terre et les ressources naturelles ne suffisent pas pour expliquer certaines violences que nous constatons. Ainsi, face à cette situation problématique, chaque État africain essaie de prendre ses responsabilités. En juin 2024, les autorités ivoiriennes ont annoncé officiellement qu'à la fin de l'année 2024, pour tous les nouveaux lotissements, l'attestation villageoise sera remplacée par l'attestation de droit d'usage coutumier appelée l'ADU. Qu'est-ce que l'attestation de droit d'usage coutumier? Cette réforme pourra-t-elle mettre un terme à ce désordre dans ce secteur nécessaire à la cohésion sociale et des communautés? Pour répondre à ces questions, nous avons invité le directeur du domaine urbain, M. Abdoulaye Diallo. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et sur ce plateau, avec nous, notre confrère Sylvain Debailly de Connexion Ivoirienne.net. Oui, Connexion Ivoirienne.net. C'est bien cela? C'est bien ça. Merci, cher ami, de votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur Medi 1. Merci bien. Monsieur Diallo, ma toute première question, en quoi consiste exactement l'ADU? L'ADU, qui est l'attestation de droit d'usage coutumier, est un document qui justifie d'un lien de droit entre une personne et une parcelle coutumière en milieu urbain. En Côte d'Ivoire, les terres sont divisées en deux grandes parties. Il y a les terres qui appartiennent aux personnes, des propriétés privées, des terres sur lesquelles des gens ont des titres de propriété, et puis les terres qui appartiennent à l'État. Tout le reste des terres qui ne sont pas des propriétés privées appartiennent à l'État. Cependant, l'État reconnaît des droits d'usage coutumier aux personnes qui ont été les premières occupantes de ces terres-là. Les autochtones. Voilà. Donc, en milieu urbain, pour l'octroi des terrains, les terrains sont octroyés à des personnes privées pour l'habitation, le commerce ou l'industrie. Et avant d'octroyer les terrains, l'État s'assure que les droits coutumiers ont été purgés. Cela se fait par le mécanisme de lotissement. C'est-à-dire qu'il faut planifier l'occupation du sol, faire des plans de lotissement et après attribuer les parcelles qui sont créées après ce lotissement-là à des personnes. Donc avant de faire tout cela, il faut identifier les détenteurs de droits coutumiers sur ces terres et puis purger ces droits coutumiers, soit en numéraire ou bien en lot de compensation. Depuis quelques années, ce qui se fait généralement en Côte d'Ivoire, c'est des lots de compensation qu'on donne aux communautés villageoises en remplacement de la purge des droits coutumiers. Ceci faisant, les communautés villageoises elles-mêmes initient des lotissements sur les terres coutumières qu'ils font approuver par l'administration, par l'État. Et ce sont ces détenteurs de droits coutumiers qui font la commercialisation des lots. Et cela s'est pratiqué pendant un bon moment et on a constaté que ça crée beaucoup de problèmes. Le premier problème qu'on a identifié, c'est les attestations que la communauté villageoise utilise pour pouvoir faire la vente des lots. C'est-à-dire les chefs de village? Les chefs de village, oui. Donc au niveau de chaque village, lorsqu'il y a un lotissement, le partage est fait au niveau du village et le chef de village fabrique des attestations qu'il signe au nom des bénéficiaires de droits coutumiers et ce sont ces personnes-là qui commercialisent les lots à travers ces attestations. Et le problème que ça crée à notre niveau et au niveau des populations, c'est que chaque village fabrique son attestation avec le modèle qu'il veut sur l'ensemble du territoire. En Côte d'Ivoire, on a à peu près 8000 villages. Chaque village a son modèle d'attestation. Et ce n'est pas de nature à faciliter la tâche. Et qui commercialise à leur prix. Exactement, oui, avec les prix qu'ils conviennent avec les acquéreurs. Et nos populations sont perdues dans tout ça parce que chaque village fabrique son attestation. Ils n'arrivent pas à savoir quelle est la bonne attestation qui leur permet d'acquérir des lots de façon sécurisée. Est-ce que c'est ce qui a été la base des conflits? Oui, c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Le deuxième problème qui a été identifié, c'est que ces attestations qui sont fabriquées dans des imprimeries
Il y a des faussaires aussi qui peuvent aller fabriquer les mêmes attestations et imiter les signatures des chefs, venir introduire des demandes de titre de propriété auprès de l'administration. Et l'administration n'a aucun moyen d'authentifier ces documents-là parce qu'ils ne sont pas traçables. Et nos populations, avant d'acquérir des lots aussi, ils n'ont aucun moyen de s'assurer que le lot qu'ils veulent acquérir est un lot qui est sécurisé, qui est issu effectivement d'un lotissement approuvé et que ça porte sur un lot qui est destiné à l'habitation. Donc, face à tous ces problèmes, l'État, à travers sa politique de modernisation de l'administration foncière, a décidé de mettre en place ce qu'on appelle le système intégré de gestion foncière urbaine en Côte d'Ivoire. Il s'agit de numériser et digitaliser toute la documentation foncière et les procédures de création de titres de propriété. Depuis le 1er janvier 2024, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui signe le dernier titre de propriété en Côte d'Ivoire, signe ces titres de propriété de façon électronique. Et ça veut dire que tout le processus de traitement des demandes d'ACD ont été entièrement numérisés. D'accord. Sylvain, avant de venir vers vous, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a deux sortes de terres en Côte d'Ivoire. Il y a une terre qui appartient à l'État et l'autre à la communauté. Quelle est la différence entre les deux? Oui, je dis, il y a deux types de terres. Il y a des terres qui sont des propriétés privées sur lesquelles des gens ont des titres de propriété définitifs. En Côte d'Ivoire, en milieu urbain, le titre de propriété définitif, c'est l'arrêté de concession définitive qui est signé à Abidjan par le ministre en charge de la construction et en province par les préfets sur délégation de signature du ministre de la construction. Donc toutes les terres sur lesquelles il n'y a pas de titre de propriété sont les terres domaniales qui appartiennent à l'État. Et c'est l'État qui concède ces terres aux personnes privées. Toutefois, l'État, lui, étant propriétaire de ces terres, reconnaît des droits d'usage coutumiers aux communautés villageoises. Et le mécanisme d'accession à la propriété commande que, avant d'attribuer un terrain en propriété privée à quelqu'un, il faut d'abord procéder à la purge de ses droits coutumiers. L'État a l'obligation de procéder à la purge. Cette purge peut se faire en numéraire, c'est-à-dire on identifie les propriétaires terriens et on leur donne de l'argent pour purger les droits coutumiers. Et l'État, maintenant, peut faire des titres de propriété pour d'autres personnes. Ou alors, on fait une convention avec les communautés villageoises, on fait un lotissement conformément au plan d'urbanisme directeur de la localité et on leur donne des lots en compensation des droits coutumiers qu'ils avaient sur ces terres-là. Et c'est ces lots de compensation, ce mécanisme de compensation qui est matérialisé aujourd'hui par l'attestation de droits d'usage coutumier. D'accord. Ce qui est nouveau, c'est que à l'époque, ces attestations étaient fabriquées par la communauté villageoise elle-même. Oui. L'État a décidé... L'ADI qui vient remplacer ce que les chefs de village Ce que les chefs de village faisaient. Donc ce qui est nouveau là-dedans, c'est que c'est l'État maintenant qui fabrique ces attestations sur ces lots. Et l'État s'assure qu'il y aura une seule attestation sur un lot pour ne pas qu'on puisse céder à plus d'une personne. Et ces attestations sont sécurisées et traçables. Et facilement reconnaissables par nos populations, avec des mécanismes qui permettront à quelqu'un qui va acquérir un lot de faire des vérifications en ligne, de s'assurer que le lot existe bel et bien avant d'engager son argent. Très bien. Avant ma seconde question, Sylvain? Oui. Donc, pour bien comprendre, monsieur le directeur, la présente réforme concerne bien les terres qui sont en ville. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Exactement. Ce sont les terres qui sont à l'intérieur du périmètre urbain. D'accord. Le périmètre urbain, c'est l'ensemble des terres qui sont couvertes par des documents de planification urbaine, tels que les plans d'urbanisme directeurs, les schémas directeurs et les plans de lotissement. Donc, toutes les terres qui ne sont pas à l'intérieur du périmètre urbain font partie du domaine rural. Et ces terres-là, la gestion relève du ministère en charge de l'agriculture. Okay. Et la présente réforme ne concerne pas que la ville d'Abidjan? La présente réforme concerne toutes les terres urbaines sur l'ensemble du pays. Voilà. Ok, monsieur le directeur, comment ça se passe, cette transition avec les chefs des villages? Est-ce que ça se passe facilement? Est-ce qu'ils sont adhérents? Alors, cette réforme qui a été instituée par le gouvernement le 24 mai 2023, le gouvernement a décidé de sécuriser le processus d'acquisition des terrains en milieu urbain. Et il y a eu un projet pilote qui a été fait dans un village en collaboration avec la communauté villageoise. Il y a des ateliers qui ont été faits avec certains chefs de village
dans tout le processus de déroulement de la procédure, des communautés villageoises ont été associées. Et comme c'est un changement, naturellement, il y a des craintes de la part de certains chefs et des campagnes de sensibilisation sont menées à leur endroit pour pouvoir leur expliquer le changement et leur dire que fondamentalement, on ne touche pas à leur droit de signature sur ces attestations. Voilà, tout le transfert de la propriété coutumière à l'État, ce processus-là est gouverné par les chefs de village. On voit qu'il y a quelques craintes, mais il y a des campagnes qui sont menées pour pouvoir leur expliquer. Quelle a été leur réaction exactement? Il y a certains qui ont accueilli favorablement et il y en a d'autres qui ont encore quelques craintes qu'on est en train de s'atteler à pouvoir dissiper à travers des campagnes de communication et d'explication. Les procédures sont en cours alors? Les procédures sont déjà figées. Nous sommes aujourd'hui, en janvier 2025. Nous sommes déjà passés à l'ADU. Tous les nouveaux lotissements qui ont été approuvés, on est en train de préparer des attestations de droit d'usage là-dessus pour que, lors de la phase de commercialisation, ceux qui sont détenteurs de droits coutumiers puissent présenter des attestations de droit d'usage coutumier pour pouvoir commercialiser leur lot. Sylvain? Oui, justement à propos des réticences ou des craintes que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est vrai, dès que le ministre a annoncé la réforme en juin 2024, début 2024, elle a commencé à être appliquée vers... la communication autour a commencé vers juin, mais en juillet, il y a des chefs qui ont quand même produit une communication pour exprimer en fait leurs craintes. Et ce qu'ils disent généralement, c'est que ce nouveau document vient empiéter sur leurs prérogatives et que c'était une façon de les discréditer aux yeux des populations. Alors, est-ce que, depuis lors, vous pensez que le message est vraiment passé, qu'ils sont maintenant, qu'ils sont partants pour ce nouveau document? C'est vrai que le lundi dernier, lors de la conférence bilan de M. le ministre, on a vu une délégation de chefs coutumiers d'Abidjan dire qu'eux, ils sont là, ils sont pour l'ADU. Mais est-ce que les autres chefs, il y a eu les cas de San Pedro, Sassandra, est-ce que tout cela adhère aujourd'hui? Monsieur Diallo. Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gestion du domaine foncier, le responsable de la gestion du domaine foncier en milieu urbain, c'est le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Et lorsqu'il y a des litiges fonciers, la première personne à qui on s'adresse, c'est le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Et face aux différents problèmes, à la prolifération des litiges qu'il y a sur le foncier en milieu urbain, figurez-vous que le Conseil d'État nous a signifié qu'ils sont saisis de beaucoup de litiges fonciers. Oui. Le volume de litiges fonciers dont ils sont saisis porte sur à peu près 80% des saisines qui sont faites devant leur juridiction. Donc c'est trop. Et quand c'est comme ça, quand on est responsable d'un secteur, il faut prendre des mesures pour pouvoir mettre de l'ordre. Et il y a un travail qui a été fait pour pouvoir identifier les points névralgiques qui concourent à alimenter ces litiges-là. Il y a des éléments qui ont été identifiés au niveau de l'administration elle-même, au niveau de certains maillons de la chaîne foncière. Donc il y a un travail qui a été fait pour mettre en place le système intégré de gestion du foncier urbain, de sorte à numériser tout le processus de traitement du titre de propriété, pour pouvoir limiter au maximum l'intervention humaine dans le processus de création du titre de propriété. Quand on a fini de mettre tout ça en place, faire une refonte des procédures et mettre en place un système informatisé, sécurisé, les données d'entrée qui sont les attestations villageoises produites par les communautés villageoises, il fallait aussi travailler à sécuriser ce maillon-là. Il fallait que l'État s'implique fortement dans la sécurisation de ce maillon. À l'échelle nationale, on ne pouvait pas laisser toute la communauté, chaque communauté villageoise produire son attestation qui va alimenter un système qu'on dit sécurisé. Il fallait que l'État lui-même puisse produire ces documents, les mettre à disposition des villages pour qu'ils puissent les utiliser. Donc fondamentalement, ce qui change, c'est le producteur de l'attestation qui change. Et rien d'autre. Le contenu ne change pas. Le contenu, on a uniformisé le contenu pour l'ensemble du territoire. On a mis des éléments de sécurité dans le papier pour ne pas que des faussaires puissent les fabriquer. Il y a des QR codes qui figurent là-dessus pour qu'avec un téléphone, on puisse scanner et s'assurer de l'authenticité du document pour nos populations. Et quand on a fini de faire tout ça,
C'est un changement notable, c'est-à-dire il y a eu des dizaines d'années de pratique. Aujourd'hui, on décide de changer. Les gens ont forcément peur du changement. Donc, les campagnes de sensibilisation qui ont été menées à l'endroit des communautés villageoises ont permis de faire bouger les lignes. Il y a certains chefs qui n'étaient pas d'accord. Oui. Aujourd'hui, ces chefs-là sont avec nous. Et on est en train de travailler avec ceux qui sont encore réticents, leur expliquer le bien fondé et leur expliquer surtout les enjeux économiques, sécuritaires, les enjeux sociaux et puis comment on peut appeler ça, les prérogatives qu'ils ont. Leur expliquer que les prérogatives, ils continuent de les garder. Ce n'est pas le ministre de la Construction qui va venir prendre des terres d'un village et puis les attribuer à quelqu'un d'autre sans que le chef de village ne soit informé. D'accord. Et le document qui leur est remis, il coûte combien? Le document, il est produit par l'État et il est remis gratuitement à la disposition des communautés villageoises. D'accord. Voilà. D'accord. Disponible où? Je vous explique le processus, hein. C'est pas très compliqué. Lorsque on fait un lotissement et que sur le plan de lotissement, il y a 100 lots qui sont approuvés, on demande à la communauté villageoise de nous fournir les noms des bénéficiaires des 100 lots. Et avec les noms et leurs pièces d'identité, nous produisons les attestations avec les noms déjà figurant dessus et les numéros de lot et îlot. Et on remet à la communauté villageoise pour que le chef de village puisse signer et distribuer aux bénéficiaires. Donc vous voyez que le processus, il est transparent. Les communautés villageoises sont au début et elles sont à la fin de cette procédure-là. Au début, c'est la communauté qui nous envoie les noms. Et à la fin, on leur donne les attestations pour qu'elles puissent signer. Si elles ne sont pas d'accord avec les noms qui sont sortis de chez nous, elles peuvent ne pas signer. Okay. Voilà. Et concernant le gain, le prix, c'est vrai que les chefs avaient l'habitude de vendre à leur prix. Vous amenez cette réforme-là, c'est vous qui produisez le document et vous les remettez. La vente, comment ça se fait? La commercialisation, comment ça se passe exactement? La commercialisation, elle est libre. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas un c'est-à-dire le chef de village peut toujours vendre à son prix. Oui, c'est lui qui fixe son prix. Les prix ne sont pas harmonisés? Non, on n'a pas touché à cela. Jusque-là, on n'a pas touché. Tout ce qu'on a décidé de faire, c'est de sécuriser le processus de production de l'attestation villageoise, maîtriser cette production-là, pour éviter qu'il y ait plus d'une attestation sur un lot. Parce que pour un lot, il faut un seul papier, pour ne pas qu'on puisse vendre ça à 2 personnes. C'est quand on vend un terrain à 2 personnes que les litiges naissent. Voilà. Très bien. Le timing, monsieur le directeur, est-ce que c'est pas trop juste? Dire que c'est trop juste, je ne crois pas. Parce que cette réforme, ça fait environ 5 ans qu'on est en train de travailler là-dessus. À travers la mise en place du système intégré de gestion du foncier urbain, qui a demandé de mobiliser des ressources informatiques, logicielles, digitaliser toute la documentation foncière qui existe depuis la période coloniale et mettre en place tous les textes législatifs et réglementaires qui permettent aujourd'hui d'aboutir à l'ADU. L'ADU, c'est vraiment le dernier maillon de toutes les réformes qui ont été entreprises. Et l'État a décidé qu'il ne pouvait pas continuer à gérer les litiges tout le temps. Parce que vous avez dû le remarquer, toutes les activités économiques reposent en grande partie sur le foncier. C'est ça. Quelqu'un qui veut créer une industrie, il a besoin de foncier sécurisé pour pouvoir créer son industrie et créer des emplois. Et sérieusement, il fallait sécuriser ce processus-là pour sécuriser l'investissement des gens et puis faciliter l'essor de l'activité économique. Donc c'était un enjeu important. Et depuis l'année dernière, c'est-à-dire l'année surpassée, depuis 2023, le gouvernement a institué cette attestation. Donc on a eu 1 an pour pouvoir faire le projet pilote. Et en 2024, le ministre de la Construction a lancé officiellement la mise en œuvre de l'ADU et il a donné 6 mois aux personnes qui sont encore dans l'ancien système pour pouvoir basculer dans le nouveau système. Okay. Donc 6 mois, parce que c'est largement suffisant. Vous avez parlé tout à l'heure des approches que vous avez eues avec les chefs des communautés et tout. Est-ce que ça a été le cas pour la population? Parce que la population juge que le timing est très serré et elle a même demandé d'encore élargir le délai. D'accord. Sur ça, on continue d'expliquer. On pense qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui n'ont pas bien compris le message. Le message, c'est que les nouveaux lotissements qui seront approuvés à partir de maintenant
sur ces C'est-à-dire lotissements. à partir de 2025 À partir de 2024. 24. Voilà, parce que c'est entré en vigueur l'année dernière. Sur ces lotissements, on va produire des attestations de droit d'usage. Mais avant ces dates-là, il y a des personnes qui ont eu des lots sous l'ancien régime Oui. et qui ont les anciennes attestations villageoises. C'est à ces personnes qu'on demande de venir faire leur demande de titre de propriété définitif, qui est l'ACD. Parce que quand on n'a pas l'ACD, on n'est pas propriétaire de la parcelle, on est dans une situation précaire. Donc on leur a dit qu'ils ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour introduire leur demande d'ACD. Et pour faire une demande d'ACD sur un lot régulier, à Abidjan, qui est le grand centre urbain où ça coûte cher, ça coûte 101 000 francs. Donc du mois de juillet 2024 jusqu'au 31 décembre, ils avaient 6 mois pour pouvoir faire leur demande d'ACD. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a attendu à la dernière minute Le dernier jour. pour venir engorger nos guichets. Donc au 31 décembre, c'était une longue file dans tous nos guichets sur l'ensemble du pays. On n'a pas pu recevoir tout le monde. Donc le ministre a décidé de proroger le délai jusqu'au 31 mars pour que ceux qui sont venus en retard puissent introduire leur demande d'ACD. Donc on exhorte nos populations à faire leur demande d'ACD maintenant et de ne pas attendre au 31 mars, venir encore engorger les guichets et puis demander un nouveau report. Voilà. D'ici là, la communication, la sensibilisation continue. La sensibilisation se poursuit, on utilise les médias en ligne, la télé, la radio pour pouvoir informer nos populations. C'est bien. Oui, quand vous faites vos projections aujourd'hui avec l'ADU, est-ce que vous pensez que la sécurisation en question est vraiment bien partie? De notre point de vue, nous sommes optimistes. Parce qu'il y a eu un travail d'état des lieux et de diagnostic de tout le processus d'accession à la propriété. On a identifié certains pans. Les gros problèmes viennent en général de l'initiation même du lotissement. Il arrive qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont leur terre. Ils se réveillent un matin, ils se rendent compte qu'il y a un lotissement qui est fait sur leur terre sans qu'ils soient informés. Donc ce processus a été bien maîtrisé. Aujourd'hui, pour faire un lotissement sur l'ensemble du territoire, il faut avoir une autorisation de lotir que l'État vous donne pour pouvoir faire le lotissement. Et l'État, avant de donner l'autorisation de lotir, s'assure que la terre sur laquelle on veut faire le lotissement, on a bien identifié les détenteurs de droits coutumiers et qu'il y a une convention en bonne et due forme qui lie le lotisseur aux détenteurs de droits coutumiers. Et l'État s'assure que le lotisseur a les moyens techniques et financiers pour pouvoir mener l'opération jusqu'à la fin. L'État s'assure que là où on veut faire le lotissement, c'est une zone qui est vraiment destinée à faire un lotissement. Donc l'autorisation de lotir vient régler les problèmes à la base. Le deuxième problème qui a été identifié, qui est majeur, c'était après le lotissement, le partage des lots. Au niveau du village, on a identifié les détenteurs de droits coutumiers, tout est maîtrisé. Quand on a fini de faire le lotissement, il s'agit maintenant de partager les lots. Et quand le partage est mal fait, il y a des litiges qui naissent. Donc tous ces process aujourd'hui sont maîtrisés et nous pensons que en réduisant l'intervention humaine dans la production des actes au niveau de l'administration, ça va permettre de produire des titres de propriété définitivement inattaquables. J'ai posé la question parce que au même moment que vous réfléchissez, que vous mettez en place des systèmes, il y a aussi des faussaires qui sont au travail, voilà, pour produire les mêmes documents. Quels sont alors demain pour l'ADU les signes de reconnaissance? Parce qu'au niveau de la communication aussi, il faut le dire à la population. Comment se présente réellement ce document? C'est ça, vous faites bien de le dire. Le fossoyeur. Oui, c'est ça, vous faites bien de le dire. C'est-à-dire, c'est un peu comme la police et le malfrat. Oui, quand la police développe son système de sécurité, les malfrats cherchent toujours à contourner. Donc aujourd'hui, pour l'ADU, on a des papiers sécurisés qu'on utilise, à l'intérieur duquel il y a des éléments de sécurité que nous connaissons. Mais pour les usagers, on a mis des QR codes avec une application en ligne qui va leur permettre d'authentifier ce document et être sûr que ce document est toujours valide. Voilà, ça c'est pour les populations. À côté de cela, on a mis un système de veille en place pour ne pas qu'on reste figé sur nos éléments de sécurité que les gens, avec le temps, vont découvrir et puis chercher à contourner. Chaque fois, on va innover en matière de sécurité pour éviter que des gens viennent s'écruster dans notre système. D'accord. Monsieur le directeur, c'est presque toute l'Afrique qui est confrontée à ce problème de conflit foncier. Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour mettre fin à ces conflits-là? Alors,
En fonction des difficultés actuelles, cette solution qui a été mise en place par le ministre de la Construction permet de répondre aux problèmes qui sont soulevés aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui. Demain, de nouveaux problèmes pourront naître et je pense que les gens auront l'intelligence pour pouvoir réfléchir et trouver des solutions pour pouvoir faire face aux problèmes de cette époque-là. Également, dans cette nouvelle réforme, il y a plusieurs aspects. L'aspect digitalisation, vous avez dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs la nouvelle donne sur laquelle vous êtes en train de travailler en ce moment. Pouvez-vous nous développer un peu? D'accord. Au niveau de la digitalisation, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un travail de mise à niveau de notre administration sur le plan infrastructure informatique et développement de logiciels. Et une fois que l'infrastructure informatique a été mise en place, toute la documentation physique qu'on avait dans nos archives a été entièrement numérisée et intégrée dans le système informatique. Et il y a des prises de vue aériennes qui ont été faites sur l'ensemble d'Abidjan, dans la phase 1. Pour ceux qui connaissent Abidjan, d'Assini jusqu'à Jacquesville, il y a des prises de vue aériennes qui ont été faites pour avoir une image du sol. Et à cette image a été superposé les plans de lotissement pour voir quel lot correspond à quelle réalité sur le terrain. Et à ces plans de lotissement ont été liées les informations documentaires qui ont été digitalisées pour avoir un système d'information qui soit performant. Donc ce processus a été digitalisé pour avoir un système d'information. À côté de cela, le système de production du titre de propriété a été automatisé. Qui fait qu'au bout de la chaîne, aujourd'hui, le ministre de la Construction arrive à signer le titre de propriété de façon électronique. D'accord. Voilà, donc je pense que sur ça, actuellement, on est quand même à la pointe sur ce sujet-là. Très bien. Ok. Nous arrivons presque à la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes le directeur du domaine urbain, Abdoulaye Diallo. Merci quand même d'avoir répondu à nos questions. Merci Sylvain Debailly. J'espère que nous allons nous retrouver encore pour développer tout ceci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Continuez à regarder Medi 1 Afrique. À très vite pour un nouveau talk.